Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 17. 1 Jean chapitre 4. Verset 17. Seigneur, entre tes mains, nous voulons remettre ce temps béni. Conduis toutes choses et dirige toutes choses selon ton esprit, Père. Donne-nous de recevoir ta parole comme une bonne semence dans nos cœurs qui porte son fruit en son temps. Qu'elle soit pour nous, Seigneur, source de bénédiction et qu'elle soit le partage de tous ceux qui sont liés à nous de façon directe ou indirecte, d'une manière ou d'une autre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est « Tel il est, tel nous sommes ». Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4, verset 17 nous dit « Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tel est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel nous sommes. Ici, le Seigneur nous révèle qu'il a fait de nous des hommes, des femmes, qu'il nous a engendrés afin que nous soyons capables d'être comme lui, de vivre par lui, de marcher en lui et de revêtir pleinement sa nature. Tel il est, tel nous sommes. Il est venu habiter en nous par son esprit afin que nous soyons un avec lui, afin que nous soyons en communion parfaite avec lui, afin qu'il ne nous parle plus de l'extérieur, mais qu'il nous parle de l'intérieur de nous et de l'extérieur quand nécessaire. Il est venu habiter en nous afin que l'unité entre nous, lui le Seigneur Jésus et notre Père, soit une unité parfaite, afin que nous soyons indivisibles, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous et que notre vie que nous vivons maintenant dans la chair, comme le disait l'apôtre Paul, nous puissions la vivre désormais dans la crainte au Fils de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour adorer l'Éternel en tout temps, en tout lieu, à tout instant et à toute circonstance. Dieu nous a donné sa nature, afin que nous soyons capables de marcher comme il a marché sur cette terre. Notre Seigneur Jésus a marché sans péché. Il nous a donné sa nature, non seulement en crucifiant notre chair à la croix, mais en nous remplissant de son esprit, en nous revêtant de la puissance de son esprit
Il nous a donné la nature qu'il nous faut afin de pouvoir marcher sans être soumis au péché, sans être dominé par le péché, sans être égaré par le péché. Il nous a revêtus de sa nature, afin de même qu'il a marché sur cette terre sans péché, par la sagesse du Saint-Esprit, que nous aussi, nous soyons capables de marcher sur cette terre sans péché, par la sagesse, par la direction de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Le Seigneur Jésus nous a donné sa vie au travers de son Esprit, afin que nous soyons de la même nature que lui, capables de dominer sur le péché, de dominer sur les séductions de ce monde, de dominer sur toute forme de tentation. Il s'est arrangé, il a pourvu afin que nous ne soyons jamais tentés au-delà de notre force. Il a pourvu d'avance une issue, une voie de sortie, afin que lorsque nous soyons en position de tentation, nous soyons capables de nous en sortir. Tel il est, tel aussi nous sommes. Tel il a marché sans péché, sans être soumis à la tentation, tel aussi nous sommes capables, par la nature de Christ en nous, de marcher sur cette terre sans péché, sans murmurer, sans nous égarer, sans désobéir, par la nature, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous avons le pouvoir et la capacité de dominer et de marcher sur toute forme de péché, sur toute forme de séduction, car tel il est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel aussi nous sommes. Il nous a donné sa nature pleinement. Il nous a donné sa vie et il nous l'a donné en abondance. Il nous a rendus capables d'être comme lui, capables de résister au diable afin qu'il s'enfuit loin de nous dans la soumission au Saint-Esprit. Il s'est retrouvé dans le désert. Le diable est venu contre lui pour le tenter de toutes sortes. Mais le Seigneur Jésus a tenu ferme. Il a résisté à la tentation de péché. Il a résisté à la tentation de murmurer contre Dieu. Il a résisté à la tentation de se rebeller contre Dieu. Il a résisté à la tentation de l'impudicité. Il a résisté à la tentation de la fornication. Il a résisté à toute forme de péché, à toute forme de tentation. Il a résisté. L'Esprit de Dieu en lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a tenu ferme devant les tentations du diable, les tentations de l'argent facile, les tentations du travail facile, les tentations de la prostitution. Il a résisté devant toute forme de tentation et il nous a donné sa nature afin que nous soyons comme lui, capables de résister dans la tentation, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quel que soit le niveau de tentation, quelle que soit la somme d'argent qui nous est proposée alors que nous n'en avons pas, quelle que soit la proposition indécente qui nous est faite alors que nous sommes faibles, il nous a rendus capables, même dans le désert, dans les difficultés, il nous a rendus capables d'être fidèles à lui par son esprit en nous. Il nous a donné sa nature, sa puissance, sa force, sa capacité de résister dans le désert, résister au diable, résister à la tentation, résister à tout ce que le diable peut poser comme piège devant nous. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait de nous ses frères, de la même nature que lui, rempli de sa vie, rempli de sa puissance, rempli de sa force, rempli de son autorité, et que rien ne puisse nous nuire. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité sur les puissances des ténèbres, sur les puissances de la sorcellerie, sur les puissances démoniaques, sur les malédictions, sur les envoûtements, sur les mauvais sorts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire. Il nous a donné son nom, il nous a donné sa puissance, il nous a donné sa force. Et rien ne peut nous nuire.
tel il est, tel nous sommes. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de courage, un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de connaissance. Rien ne peut nous nuire. N'ayons pas peur de marcher en glorifiant le nom du Seigneur. N'ayons pas peur de marcher dans la victoire au nom du Seigneur. Partout où il allait, le Seigneur Jésus-Christ, partout où il se déplaçait, tout ce qui était bloqué était débloqué. Toutes les maladies s'enfuyaient devant lui. Dès qu'il arrivait dans le lieu, s'il y avait mort, la mort disparaissait. S'il y avait maladie, la maladie s'en allait. S'il y avait blocage, il y avait déblocage. Tel il est, tel aussi nous sommes. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité de briser les malédictions, de briser les mauvais sorts, de briser les envoûtements, de briser tout, de mettre fin à toute forme de maladie, de déclarer la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth et de chasser la maladie partout où elle peut se trouver, quelle que soit son origine. Tel il est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel aussi nous sommes, tel aussi nous avons été établis, tel il a marché sur cette terre, tel aussi nous marchons sur cette terre. Par son esprit qui vit en nous, nous avons la victoire sur le péché, nous avons la victoire sur Satan et ses démons, nous avons la victoire sur tout nom qui se peut nommer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons l'autorité et la supériorité. Tel est notre Seigneur Jésus-Christ. Tel aussi nous sommes capables de prier des heures dans la nuit, comme il a prié à Gethsémane, devant son Père, dans la présence de son Père, sans s'arrêter. Il a persévéré au point qu'il a sué du sang. Il ne s'est pas arrêté, il a persévéré. Il ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas épuisé. Mais il a persévéré dans la prière, il n'a pas lâché, il ne s'est pas découragé. Il a persévéré. Il n'a pas regardé à la fatigue. Il n'a pas regardé au découragement. Il n'a pas regardé à la tristesse. Mais il a tenu ferme et il a prié de toutes ses forces. Et il nous a donné sa nature. Il nous a donné cette force-là dans la prière. Tel est notre Seigneur. Tel aussi nous sommes, nous, ses frères, ses sœurs. Tel il est notre Seigneur. Tel aussi nous sommes, nous, ses enfants. Il nous a donné sa nature. Il nous a donné son esprit. Afin que nous soyons aussi capables de tenir ferme dans la prière. Des heures dans la prière. Des nuits dans la prière, sans nous décourager. Il nous a revêtus de sa puissance et de son autorité. Il nous a donné sa nature, afin que nous soyons capables de le servir comme il le veut, afin que nous soyons capables de le servir sans nous égarer. Il nous a donné son esprit sans mesure, afin que nous soyons enseignés par son esprit, afin de ne pas être égarés par des fausses doctrines, afin de ne pas être égarés par des fausses révélations, afin de ne pas être égarés par des fausses prophéties. Il nous a donné son esprit pour nous conduire en toutes choses. Il nous a donné son esprit pour être capable d'analyser toutes choses. Tel il est, tel nous sommes. Et si tel il est, tel nous sommes, alors nous ne pouvons pas nous perdre dans ce monde. Nous ne pouvons pas nous égarer dans ce monde. Parce que la sagesse de Dieu est en nous. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que la force de Dieu est en nous. Parce que l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est en nous. Alors rien ne peut nous nuire. Ni la maladie, ni les blocages, ni les incantations mystiques, ni les formules magiques. Rien ne peut nous nuire. Parce que le Saint-Esprit en nous, la nature de Dieu en nous, nous rend capables de faire ce que Christ a fait. Et plus encore, tel qu'il l'a promis, qu'il a dit, nous ferons des œuvres encore plus grandes que celles qu'il a faites. Parce que lui s'en va au Père.
il nous a donné sa nature, afin que nous soyons capables d'aimer nos ennemis, comme il nous l'a enseigné, de pardonner à ceux qui nous font du mal, comme lui-même a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, à ceux qui l'ont cloué à la croix, à ceux qui lui ont craché dessus, à ceux qui l'ont insulté, à ceux qui se sont moqués de lui. Il leur a pardonné. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a donné sa nature, capable de pardonner à ceux qui nous font du mal. 7 fois, 77 fois. C'est possible, frères et sœurs, parce qu'il nous a donné sa nature. Tel il est capable de pardonner, tel aussi nous sommes capables de pardonner, car il a fait de nous des fils paroles. Selon sa parole nous vivons, selon sa parole nous marchons, selon sa parole nous évoluons, selon sa parole nous grandissons, selon sa parole nous nous exprimons devant sa face. Tel il est, tel nous sommes. De même qu'il pouvait rentrer dans la présence de son Père, de même qu'il avait un libre accès auprès de son Père. Il est parti, le voile a été déchiré et il a ouvert l'accès afin que nous aussi nous soyons capables d'entrer dans le Saint des Saints, dans la présence du Père. Tel il est notre Seigneur, tel aussi nous sommes. Ne doute pas de qui tu es. Ne remets pas en question ce que ton Dieu a fait de toi. Ne dis pas je ne peux pas le servir. Tu peux le servir. Car si lui, il a servi son Père, toi aussi tu peux servir ton Père. Car vous avez le même Père. Parce qu'il t'a donné sa nature. Afin que tu sois capable de servir le Père dans la fidélité, dans la consécration. Tel il est, tel nous sommes. Il a marché dans la sanctification. Il t'a rendu capable. Il m'a rendu capable de marcher dans la sanctification parce qu'il m'a donné sa nature. Il nous a donné sa nature, frères et sœurs, afin que là où nous voyons que les choses sont impossibles, qu'elles deviennent possibles pour nous à cause de sa nature dont il nous a revêtus. Tel il est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel aussi nous sommes. Il a marché dans la victoire, chaque jour dans la victoire. Victoire sur toutes les puissances des ténèbres, victoire sur toutes les puissances occultes, victoire sur toutes les puissances démoniaques. Il a marché dans la victoire sur le diable et sur ses démons. Il a fait de nous des fils paroles. Il nous a donné l'autorité en son nom de chasser les démons. Il a dit que rien ne pourra nous nuire. Tel il est, tel nous sommes également. Il nous a donné sa nature. Il nous a donné sa supériorité. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné son nom afin que nous puissions l'utiliser selon son esprit, par son esprit, selon sa volonté. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut afin que nous marchions dans la victoire, même dans ces temps de la fin. Tel il est, tel nous sommes. Il a résisté à la persécution. Il a résisté au rejet. Il a résisté à l'humiliation, les yeux fixés vers la croix, les yeux fixés vers sa mission, les yeux fixés vers son Père. Tel il est, tel aussi nous sommes, capables de résister dans la persécution, capables de résister dans l'humiliation, capables de résister. Même lorsque nous sommes fatigués, même lorsque nous sommes épuisés, il nous a donné son esprit, cet esprit de Dieu en qui quiconque se confie renouvelle ses forces. Il a fait de nous des fils paroles, capables de résister à la parole du diable. Comme il l'a fait dans le désert,
par la parole de Dieu. Il a résisté à la parole du diable. Il a résisté aux mensonges du diable. Il a résisté aux doctrines sataniques. Il a résisté aux faux concepts. Il a fait de nous des fils parole. Il nous a donné sa parole, sa nature, sa vie en nous, son esprit en nous, pour nous enseigner la parole de Dieu dans toute sa plénitude et dans toute sa profondeur. Tel il est, tel nous sommes capables de marcher sur cette terre comme il a marché, sans nous égarer, sans nous perdre, sans céder au péché. Il est Dieu et Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Tel il est, tel je suis, tel il est, tel aussi tu es. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas ton nombre d'années de conversion. Ne regarde pas à ton temps de prière. Regarde seulement à Jésus. Regarde à ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il t'a donné sa nature. C'est en toi. Il t'a donné son esprit. C'est en toi. Crois seulement. Lève-toi et mets-toi au travail. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te retarder. Rien ne peut t'empêcher d'avancer, parce que tel il est, tel aussi tu es. Non seulement il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut te nuire, mais en plus il a dit que tout lieu que ton pied foule, il te le donne en possession. Il t'a aussi dit que tout ce que tu demanderas en priant, si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Il t'a aussi dit que tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Et tout ce que tu interdiras sera également interdit dans les cieux. Il a parlé en ton nom, en son nom. Il t'a donné ses paroles. Il t'a donné sa nature. Laisse le Saint-Esprit de Dieu s'exprimer au travers de ta vie. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire comme il le veut. Frère, ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes faiblesses. Tu n'es pas faible. Gédéon regardait à ses faiblesses. Il regardait à son rang dans la famille. Le plus petit de sa famille, la famille la plus pauvre de Manassé. Gédéon regardait à son rang social, il regardait à son niveau d'études, il regardait à ses propres limites. Mais le Seigneur l'appelait vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Je suis un vaillant héros par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il a fait de nous des vaillants héros. Il a dit que nous avons vaincu le monde en Christ. Tel il est, tel aussi nous sommes. Parce qu'il a vaincu à la croix, nous avons aussi vaincu. Tel il est notre Seigneur. Tel aussi nous sommes. N'aie peur de rien. Ne doute pas. Crois seulement. Il a fait de toi une fille parole, un fils parole. Rien ne peut te nuire. Tu réussiras et tu réussiras et tu réussiras et tu réussiras et tu réussiras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu avanceras, et tu prospéreras, et rien ne pourra te nuire, parce qu'il a fait de toi son fils, sa fille, son frère, sa sœur. Il t'a donné toute la capacité dont tu as besoin
pour évoluer et pour rentrer dans sa volonté, dans ce qu'il t'a réservé, dans ce qu'il a mis à part pour toi. Ne doute pas, lève-toi seulement. Tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Ne doute pas de qui tu es, vaillant héros. C'est toi qui délivrera Israël de la main de Madian. Vaillant héros, lève-toi, marche sur le péché, marche sur la sorcellerie, marche sur la maladie, marche sur l'échec, marche sur la défaite, marche sur les blocages. Lève-toi, vaillant héros en Christ, fils de Dieu. Fille de Dieu, ne dors plus. Tu as la nature de Dieu en toi. Prends la décision. Lève-toi et prie. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans l'intimité avec ton Père. Passe du temps dans l'intimité avec ton Père. C'est possible. Ne sois pas fatigué. Ne regarde pas à ta chair. Ne regarde pas à ton nombre d'années de conversion. Ne te dis pas je suis seul. Ne te dis pas je ne peux pas. Non, ne sois pas comme Gédéon. Regarde seulement à Christ. Regarde comment il t'appelle. Regarde ce qu'il dit de toi. Vous avez vaincu le monde. Tu as vaincu le monde. Tu es un vainqueur en Christ. Parce qu'il l'a fait pour toi à la croix. Et lorsqu'il est allé à la croix, il est allé avec toi. Il a crucifié la chair. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Afin que tu sois victorieux, que tu sois victorieuse, tel il est lui, tel aussi tu es. Ce qu'il a fait, tu peux le faire. Et il a dit que tu feras des œuvres encore plus grandes parce qu'il est allé au Père. Il n'a pas changé. Il est venu habiter en toi. Il est venu habiter en toi. Il est venu habiter en toi, afin que tu sois capable de faire ce qui te semble impossible, que cela devienne possible, ce qui te semble irréalisable, que cela devienne réalisable, ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire, le temps de prière que tu pensais que tu ne pouvais pas passer dans la présence du Père. Il t'a rendu capable de le passer, parce que tel il est, tel aussi toi tu es. Oh Père, tel il est, tel aussi nous sommes. Père, rends-nous capables de saisir cette révélation. Éternel Dieu fidèle et véritable, donne-nous capables de saisir cette révélation. Que nous sommes de la même nature que toi. Que de même que tu es fort, Père, nous sommes forts. De même que tu es puissant, Seigneur Jésus, nous sommes puissants. De même que tu es résistant dans la tentation, nous sommes résistants. De même qu'éternel Dieu Tout-Puissant, tu guéris en ton nom. Jésus, nous aussi, nous guérissons en ton nom. Tu as fait de nous des fils paroles. Tu nous as revêtus de ta puissance. Donne-nous de saisir cette révélation, Père, et de marcher selon cette révélation. Tu as fait de nous des fils paroles. De même que tu es fidèle, Seigneur, en ta parole, tu as fait de nous aussi des hommes, des femmes fidèles. Oh oui, Seigneur. Donne-nous, Père, de marcher selon la nature dont tu nous as revêtus, Papa. Donne-nous de marcher selon la nature dont tu nous as revêtus, Père. Pleinement ta vie. Vivre pleinement ta vie, Papa. Apprends-nous, Père, à ne plus regarder autour de nous. Apprends-nous à ne plus être effrayés
par tout ce qui se passe autour de nous. Apprends-nous à ne plus être effrayés par les situations. Apprends-nous à ne plus être effrayés par les événements. Apprends-nous à ne plus être découragés par tout ce que nous pouvons vivre de décourageant, Seigneur. Mais remplis nos cœurs de ta joie. Apprends-nous à vivre dans la joie. Tu nous as dit, soyez toujours joyeux. Dans ta présence, c'est la joie. Ta nature, c'est la joie, Saint-Esprit. Tu as dit, tel tu es, tel nous sommes. Alors nous devons toujours être joyeux, car tu es toujours joyeux, Seigneur. Oh, Robo Santa. Tel tu es, Seigneur, tel aussi nous sommes. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Seigneur, nous as donné ta paix. Oh, Karabosa. Que nous soyons toujours en paix. Tu nous as donné ta paix, Seigneur. Apprends-nous à ne plus être comme Gédéon qui regardait à qui il était. Mais apprends-nous à regarder à qui tu es, afin que nous comprenions qui nous sommes. Apprends-nous à nous voir au travers de ta vie, Seigneur. Apprends-nous à nous regarder au travers de ta vie, Seigneur. Apprends-nous à nous aimer tel que tu nous vois, tel que tu nous conçois, tel que tu nous... Oh, Jesus. Kotoro Santa Sakara Baba. Papa, tel tu es, tel nous sommes. Jésus. Donne-nous de garder les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur toi, Papa. Les yeux fixés sur toi, Jésus. Sans regarder ni à gauche ni à droite. Seigneur, les yeux fixés sur toi, toujours sur toi. Ce que tu dis de nous, c'est ce que nous sommes. Ce que tu dis de nous, Papa, c'est ce que nous sommes. Tel tu es, Papa, tel nous sommes. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous des fils paroles. Tu as fait de nous des vaillants héros. Tu as fait de nous la tête. Tu nous as transformés, Seigneur, de gloire en gloire. Nous irons et nous grandirons de gloire en gloire à ton image, Seigneur. Ce que tu dis de nous, c'est ce que nous sommes. Ce que nous disons de nous-mêmes, ce n'est pas ce qui compte. C'est ce que toi, Jésus, tu dis de nous. Oh Père, Kota Sakara. Tel il est, tel nous sommes. Au nom de Jésus. Amen.